Iwe a kusu eno degré au candidat Kenya. Il pas en santé. Pour faire tout le monde. Ademi kaka watu Kenya. Ikuka. Tout est. Nous aimons bon. Voici alors Tchonji. Au propos de ton lait. Pour nous mettre. On va peu physique. Qui court une copie de la canne. Ton bébé. Adonne nous oui. Donc vraiment, il y a autant de gens. Donc nous avons nos os. Nous avons mis des lèvres. Donc nous avons des dos. Nous avons mis maou. Nous avons nos os. Mais nous avons mis nos os. Nous avons mis nos os pour décimer. Nous avons mis nos os. Pour nous dire, pour nous dire, pour nous voir nos saillies. Nous qui goûtons. Nous tournons tout comme on va rester debout pour exécuter l'hymne national. Enfant du Bénin debout, la liberté de Christ sonore, le chant de premier feu de l'aurore, enfant du Bénin debout. Jadis à son appel, nos amis, sans faiblesse, on sut avec courage, plein d'allégresse, livrer au prix du sang des combats éclatants. Après le foot aussi bâtisseur du présent, lui faut l'unité chaque jour à la tâche, pour la prospérité construisez sans relâche, enfant du Bénin debout. La liberté de Christ sonore, le chant premier feu de l'aurore, enfant du Bénin debout. Merci, veuillez vous asseoir. Pour commencer, nous allons vous présenter d'abord l'ordre du jour de la séance. Le premier point inscrit à l'ordre du jour est consacré au bilan de fin d'exercice de mandat du bureau en cours. Le bureau sera appelé à nous présenter son bilan, le bilan moral, c'est-à-dire ses réalisations et ses difficultés, ses problèmes. Ensuite, le bilan financier. Quelles sont les recettes que le bureau a pu faire, quelles sont les dépenses, quels sont les problèmes financiers auxquels le bureau a été confronté. Ensuite, nous allons procéder à la mise en place d'un présidium. Si l'AG le permet, nous allons mettre en place un présidium pour procéder à une élection. Et si cela est validé, nous allons passer au point 3, qui sera l'élection d'un nouveau bureau. Et le bureau, en cours d'exercice de fin de mandat, bien sûr, va présenter sa démission. Voilà la proposition du jour. Nous allons demander si quelqu'un a un amendement à faire ou des suggestions à proposer pour que nous puissions commencer. Avant qu'on commence, je veux la parole à toute la communauté. Ok, si je peux le donner. Ok. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Je sais que vous me connaissez, mais vous ne me connaissez pas comme ça. Je suis un étudiant et je suis venu ici quand j'étais un peu jeune. Je suis resté au Bénin jusqu'à quand j'ai eu 14 ans comme ça, quand je suis venu ici. Donc je ne suis pas resté trop au Bénin comme ça. Ouais. Donc j'ai eu beaucoup plus de pratique dans l'anglais que le français. Donc, si vous me permettez, j'ai un message à rendre à la communauté
pas seulement à vous ici, qui sont assis ici, mais aussi à ce que vous allez entendre aujourd'hui. Je sais que quand vous sortez d'ici, d'autres personnes aussi vont entendre ça. C'est pour ça que je veux donner ce message, c'est un message positif. Et c'est très important que chacun de nous puisse comprendre ça. J'ai écrit un message en anglais, donc parce que je m'exprime plus mieux en anglais qu'en français. Donc si vous me permettez, je vais commencer. Je remercie le président, je remercie les sages, je remercie vous tous d'être venus. Je sais qu'il y a eu une division dans la communauté et il y a des gens qui ont organisé leurs élections quelque part et d'autres personnes. Je ne sais pas une division, mais les gens ont décidé d'organiser une autre élection quelque part. Je ne veux pas trop aller dans ça. On est ici, c'est ça qui est important. Donc, si vous me permettez, I would like to begin by first thanking all of you for being here today. It is very great that you are all here, gathered here today, to decide independently who you believe is deserving of the position of leadership in the next 2 years. Now, community is an interesting word, right? How does the English dictionary define community? It is defined as a group of people sharing a common interest. The key word here is sharing, right? Sharing. Keep that in mind. When you pay attention to the words that make up the definition of the word community, you realize, excluding the word community, that it doesn't really define our current state here and beyond. And we would have to find a different word to define our current state in the dictionary. But it certainly would not be community. I am not here to point fingers at anyone. I am not here to blame anyone for anything. Rather, I am here to raise awareness on a very, very important problem that we all are facing in this community. And such problem lies rooted in concept, not just in concept, but also in behavior, right? It's not just, being united is not just on paper, right? Alliance is not just something that you say. It's not just something that's written on a piece of paper, right? Rather, it is our behavior to one another, right? Our behavior from one Beninese to another Beninese, from one brother to another brother, from one sister to another sister. That's where we can find alliance. That's where we can find community. So, all of us here are from Benin. Nous sommes tous du Bénin. Nous sommes tous de la même terre. We're all from the same land. But what shows that? Qu'est-ce qui montre ça? What shows that? Is it just saying, je suis Beninois? No. It's your behavior. It's your behavior that shows. It's your actions that show that you are from Benin. The question remains, is your behavior towards your brother or sister designed to help him or to destroy him? See, that's the question that you all must ask yourselves. That's the question that we all must ask ourselves. This problem, this recurring problem of disunity is a human problem. And more importantly, it's an African problem. And even more precisely, it's a Beninese problem. And allow me, if I may, to clarify upon this problem.
you all know intuitively, but you have chosen, many of you, to pretend that it doesn't matter, right? But it matters because it's affecting every single one of us. Not positively, but negatively. And this problem stems from what? What does this problem that I'm talking about stem from? This problem stems from selfish interest. To put one's own immediate interest over that of the whole group. To help you understand this, I will give you a little analogy. Imagine that we are all on a ship, right? A nice, beautiful ship. But there's a problem. The ship is sinking, right? The ship is beginning to sink. And there is only one way that we can all fix that. By coming together, working together to fix the holes that are causing the ship to sink. But one group in that ship, right? One group, one part of the ship is people who are working to make sure that we don't sink. And then there's another problem. Another group is doing the very best they can to make sure that that group that is trying to keep the ship from sinking fails. Right? And why? Why is that? Because it's in their best interest. It's in their best interest to make sure that that group fails. They do not want to see the ship not sink. They want the ship to sink. Think about that. Think about that analogy for a moment. Because such little analogy demonstrates our current state. That such little analogy demonstrates the problem in this community that I'm referring to. And I want you all to think about that. I want that to sink in. I want that to go through one ear and to stay in it. And not come out the other ear. I have to finish, please, if you allow me, because this is a very, very important message. Very, very important message. The previous 2 years have been a true honor, as well as a privilege, to serve this community, which I hold dear. I know I am not part of the original cabinet that was elected at the time of the election, but I was rather elected later. Yet despite that, I worked hard with Mr. Denis on a number of projects. Together, we worked hard to bring this community together. This I can testify. However, what's certain is that this coming together as a community is not dependent upon just the leaders elected to the cabinet, but to each and every member of the community. Mr. Denis is a remarkable man. Since the very foundation of this association, he has been very dedicated, hardworking in its progress. But what we must all acknowledge is that he's just a man, right? He's just a man. And at the end of the day, this is a community. Getting things accomplished does not stop at just electing a president, right? We must, as members of the community, get behind him and support him, or anyone else that's not him, anyone else who's voted to be the leader. There's no doubt that he has put in this community a great deal of effort, right, to help us from its very early days, right? We're all witness to that. However, had he received the amount of support that he deserved, given his efforts, he would have been able to accomplish a lot more. Despite the lack of abundance in physical support or emotional support from the members of the community, he did the very best he could within the 2 years. And I just want to say thank you. I so much, Mr. Denis, about all that you've done and will continue to do. Now is not the time to go back and revive the past. Now is not the time to go back and revive the struggles that he encountered. But I can say this, that he struggles to receive this community support. Your support and beyond is a statement to that disunity that we have. The absence of support is a statement to that. And I hope that
when you reflect on that it opens your eyes, right? As it has opened mine. And if maybe there are some individuals that think that it serves them personally to contribute to this unity, that they too open their eyes, as I have opened mine. And realize that this unity is hurting them as well, just as it has hurt those who decided to make sure that the ship sinks. For those of you who are present here today, if you remember how I was voted as Secretary General. If you remember, my decision emerged not as just an attempt to volunteer to try to help him complete the 2 years in the continuation of his term, but also as a statement to the arguments that occurred in that General Assembly that day, right? Arguments which even led to a physical altercation. And I found that very sad. I had enough that day. I had enough of seeing this constant altercation, right? I had enough of seeing this constant divide in the community. I was getting tired of coming to every single assembly general and seeing people talk over each other, not listening to each other before responding, behaving like children instead of wise adults. Yet, in the midst of it all, I saw light, I saw hope. And I saw a future, and I wanted to change something. But now as I stand here in front of you, it pains me to say this, but I don't think this community is ready to change. And I was wrong that day. As I said before, we must see the truth before we can change it. And the truth here has just been spoken. I sincerely, from the bottom of my heart, thank all of you for electing me as Secretary General, for making me Secretary General. But frankly, I don't care about the title. I didn't join this community for the title of Secretary General. And that's because, and some, there are some who are part of this community who join not with visions to present, to serve it, but rather with visions of personal attainment. You understand that? Some remaining absent throughout the entire term show up only on election day to present their candidacy. They come for the sole purpose of potentially attaining a post to the government in our country. And once that objective is met, they vanish. This is proof. This is a proof of their mere use of the organization as a tool for personal attainment. Such intentions are in direct violation and inconsideration of the statutes upon which this organization was founded. Not only its statutes, but its values as well. I'm finished. I'm finished. Come on. This is the last page. I'm finished. Thank you. Thank you very much for your patience. This question remains. Where were they throughout the course of the entire term? Such immediate visions aren't precisely in alignment with the values upon which this association was founded. Not living by such values, right? Not living by such values is in direct opposition, right? Not living by such values is to behave with an egotistical nature and selfish nature. Such, then, is not just a problem evident in this community, but in the entire Beninese community. And, in fact, some of you have taken such selfish nature and carried it with you to America, a place where it is clear, as our history proves, we people of color have never achieved any progress without having first to come together. Yet you brought such spirit of separation and
and selfishness here. No, who? I am just talking No, in general about. No, make your story short, so you can say, Thank so you. we can continue. So, Thank you. alright? Observing upon these facts Just like that. has made me question at times whether this truly was a community. And I've concluded that it isn't. At least not in terms of behavior and practice. And until we become aware of that truth and accept it, the same folklore will continue. Now, And I joined this community because I thought it was a true community of people who can work together, listen to each other, and not work against each other. But now I realize this was not the case. And it is with all due respect that I present, along with the cabinet, my resignation of Secretary General of the Benin Alliance Community, New York, New Jersey, Connecticut. It was an honor to have served you all, and I pray to God that whomever replaces us, whomever replaces our cabinet, carries forward such values of unity. And more importantly, that this community, all of you sitting here, more importantly, every man and woman from Benin, from all across Africa, realize that progress is hard. There is no denying that. Progress is difficult. It is hard to achieve. It is painful. But it will be even more painful if we continue to seek the next best way to destroy our brother or our sister's progress. Thank you. May God bless you all. Nous allons continuer. Monsieur le secrétaire général, vous avez quelque chose à ajouter par rapport au problème auquel vous étiez confronté? Bonjour, chers parents. Ok. En fait, je ne le connais pas aussi. Il a tout dit déjà. Parce que nous avions été installés le 17 septembre passé en tant que comité d'organisation des élections qui doivent être eu lieu aujourd'hui, normalement, oui. Bon. Vous savez, je ferai un peu de réserve pour ne pas expliquer beaucoup de choses parce que les deux autres ne sont pas là. Et je ne voulais pas parler à leur insu pour qu'on me traite de menteur, quoi. J'aurais souhaité qu'ils soient là. Là, ça sera là, le débat sera bien organisé. Donc, vous avez déjà tout dit, parce que c'est moi, le problème fondamental de ma démission, c'est que nous avons eu la présentante du paiement de la caution, où la communauté a proposé, le comité de bourse a proposé de déposer par un money order, où le président a déposé ça sur le compte. Quand ça n'allait pas entre moi et le président, on a discuté pendant 3 jours. Je lui ai dit, ok, j'ai réfléchi, j'ai dit, vous avez le numéro du vieux fondateur, de M. Soyombi? Il m'a dit, oui, ok, j'ai dit, d'accord, envoyez-moi le numéro. Il m'a envoyé le numéro, j'ai parlé avec le vieux pendant près de 30 minutes. Et le vieux me faisait comprendre. Il me disait, en fond, il doit le dire que nous, nous sommes dans le son, nous sommes dans le mawa, nous sommes dans le kakiwa, nous sommes dans le tomatiwa, nous sommes dans le problème. Donc, celui qui a payé par money order ou l'autre qui a versé sur le compte, il faudrait que la caution soit payée, et c'est tout. Après ma discussion avec le vieux, j'ai rappelé mon président, je lui ai tout expliqué. Valide la candidature de M. Denis, et il a dit non. Je pense quelques 2 heures après, j'ai vu un message qui m'a surchargé, que le secrétaire, ça. Immédiatement, j'ai envoyé ma démission. Parce que je ne voulais pas rester entre l'enclume et le marteau. Il y avait quelque chose il y a anguille sous roche, vous-même vous le savez très bien, que c'est un camp qui ne voulait pas du président Denis. Bon, moi, là n'est pas mon problème. Seulement que moi, je ne voulais pas rester entre eux. Je viens d'arriver et puis c'est tout. Donc s'il y a quelque chose à ajouter, je voudrais qu'il soit là et pour que je ne voulais pas dire quelque chose pour qu'ils disent que non, tu as menti, tu as dit non. C'est tout. Je vous remercie. Merci.
nous allons continuer. Nous allons aborder un point capital qui est ce que nous sommes face à une situation. Notre ordre du jour, c'est de procéder à la mise en place d'un présidium qui va élire un bureau de 2 ans, un nouveau bureau. Nous avons encore la possibilité, vu la situation actuelle, de prolonger le mandat du bureau en cours. Il faut remarquer que le président Beninois a eu toutes les bonnes volontés d'organiser sa succession à bonne date. Ça fait partie des problèmes fondamentaux que nous avons souvent rencontrés, même au niveau de nos pays. Organiser une élection. J'ai encore des emails de mon ancien président, pas venus de lui, de certains membres, qui ont dévoilé que Aimé voulait se pérenniser au pouvoir. J'ai les emails là. Si quelqu'un laisse son email, je peux lui transférer les messages. Pour ceux qui n'ont pas reçu ces emails-là. Et tel n'a pas été le cas de M. Beninois. Il veut renouveler son mandat. Voici la situation. Oui. Il y a des gens aussi qui ne comprennent pas très bien le fond de problème. Et je voudrais quand même mentionner quelque chose. Moi, je suis un leader, une maman. Ça fait longtemps que je suis dans cette association. Et j'ai rencontré Denis dans l'association. Donc, depuis 1996. Donc, je crois qu'il était toujours militant. C'est lui qui envoie les tam-tams, on dansait dans les parcs avec son grand frère et François. Donc, nous sommes les 3 anciens ici. Mais ce qui se passe, sincèrement, moi, je me suis mise à l'écart parce qu'il y a eu beaucoup de choses que je ne vais pas expliquer, surtout dans cette salle. On m'a traité de tous les noms, on l'a manipulé de toutes les manières, enfin, monter, descendre. Mais Dieu merci, je prends le choix, il s'est ressaisi. Et avec mon grand frère qui est là, je l'appelle grand frère parce que il faut me connaître là. Donc là où je vais en venir est que je voulais mentionner quelque chose. Je vais vous dire que ce n'est pas parce que Denis veut rester au pouvoir éternellement. Non, sinon il n'allait pas accepter pour former une communauté. Vous comprenez bien. Maintenant, tout est passé, rien n'est passé derrière moi. S'il a une passation de service, c'est grâce à moi. Parce qu'après les élections, ils ont refusé de lui donner le pouvoir. J'ai appelé tous les présidents des autres, Emmanuel Roubertou, Diaspora, tout ça. Et ça a été fait avec colère. Le jour-là, j'étais parti m'asseoir en tant qu'Amazon et je les regardais. Et ça s'est passé quand même devant moi. Depuis ce temps, personne ne pleure. C'est un camp. Donc, ils m'ont vraiment radié de leur camp. Personne ne m'appelle, je n'appelais plus personne. Je n'appelais plus personne. Bon, mon frère a été un peu naïf, comme on le dit. Il s'est laissé manipuler beaucoup, et je me suis retiré. Mais hier ou avant-hier, j'ai reçu sa visite et la visite de son frère. Ils sont venus me voir. Parce que je me suis dit, je ne veux plus me mêler à cette histoire de l'alliance. Parce que ce n'est plus seulement alliance. C'est politique et c'est gris-gris. Et c'est des surnoms. Je suis sorcière, toi tu es vagabond. Donc comme ça, là, à mon âge, là, je suis président d'une grande association de 20 pays. Donc, je préfère travailler avec les autres pays, des femmes comme moi, que de me mêler. Mais après tout, je suis béninoise. Et je suis vraie béninoise, mais je suis d'Abomey. Donc, oui, je suis l'Amazon. Donc, quand mon frère est venu, mes enfants sont venus me voir, c'est pour ça que je suis ici. Mais je ne me suis pas levé comme ça pour venir aujourd'hui. Mes fils et mes enfants, levons-nous. Levons-nous. Vous êtes la jeunesse. Ne vous laissez pas traîner par des gourmands. Je le dis à votre intelligence de voir aujourd'hui. Pourquoi? Bon, j'ai écouté Denis, j'ai suivi tout d'ailleurs. Mais j'ai appelé mon grand frère Sylvie, qui est notre leader. J'ai parlé 3 heures de temps avec Sylvie hier. Hier dans la journée d'ailleurs. D'abord, j'ai appelé Madame Bondou, qui est, je ne sais pas, sa soeur ou sa copine. On a discuté, ma soeur et moi. Je leur ai dit, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Ne nous divisons pas. Je vous demande pardon. Aujourd'hui, là, venez ici. Ensemble, nous allons faire l'AG. Pour qu'ensemble, déjà, il y a 3 personnes dans le comité et un a démissionné.
Donc, on va compléter et nous allons voir qui va être candidat. Moi, j'ai 2 amendements à faire. D'abord, premier amendement qu'ils ont dit là, je suis d'accord avec eux. Deuxièmement, ils n'ont qu'à amender que les $500 diminuent. Qui vous a dit que femme ne peut pas être président? Qui a dit que femme ne pas riche? Et pourquoi pas? Donc, au moins les femmes pourront avoir la possibilité, ou bien les jeunes pourront avoir la possibilité de se présenter. Et chacun va avoir un seul candidat, ça c'est pas commode. Et j'ai fait toucher du doigt M. Soumiobi pour lui dire voilà, l'année qu'on a élu Denis, il n'a pas voté pour Denis et il a dit à Aimé parce qu'il est candidat unique. Je lui ai répété ça pour dire Fofo, tu as dit qu'il est candidat unique. Comment se fait-il que tu supportes aujourd'hui un candidat unique? Et d'ailleurs, tout ce que vous allez faire, c'est hors de la loi. Nous, notre statut règlement, on a élaboré ensemble. Vous étiez là autant de temps. On a travaillé dessus pour ça. Il dit non, on a qu'à laisser ça. Non, jamais. Non, c'est pour cela que je vais rentrer dans vos pantalons. Je vais supporter des nuits et nous allons refaire et nous allons recommencer. La jeunesse. Nous sommes là. On est là et on n'est pas là pour gâter. C'est pas parce qu'on veut se diviser. Là, on va faire du propre. Oui, je voudrais aussi dire une chose, excusez-moi. Je suis d'accord avec maman, on prolonge, je suis d'accord avec l'amendement. Mais à condition, je le dis à condition, que vous entamez des poursuites judiciaires à l'encontre de ce monsieur qui aurait, si vos informations sont vraiment vérifiées, si vous êtes supposé, qui aurait gardé le compte bancaire de l'organisation, pendant 18 mois, vous, de justice, vous entamez une procédure judiciaire qui puisse venir s'expliquer devant les tribunaux. Les raisons qui l'ont motivé à garder le compte, vous avez le sous. Moi, j'ai payé ma cotisation. Si vous le faites, moi, je vais le faire. À venir engager, à venir expliquer devant les tribunaux les raisons pour lesquelles il a gardé le sous d'une association pendant 18 mois. Si ce qui vous est vrai. Deuxième chose, vous faites la même chose à l'encontre de ce que j'ai qualifié d'individu qui, j'ai reçu le message, me demande à moi de payer, ou demande aussi à quiconque souhaite devenir président dans ce pays, c'est $100. Au nom de quoi nous sommes présidents? Nous ne sommes pas au Bénin. Au nom de quoi il souhaite, il collecte ses fonds, qu'il vienne s'expliquer. Vous faites ces 2 démarches-là. Okay. Ce que je voudrais dire pour terminer, peut-être que vous n'avez plus voir moi de le dire, c'est ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. On arrive à cette situation-là. Parce qu'il faut agir. Si nous n'agissons pas, nous allons toujours finir cette situation. Je voudrais poser une question. Qui sont de Novicha ici? Qui est de Novicha? Personne. Qu'est-ce que tu appelles nous? Novicha. Il y a une association aux États-Unis appelée Novicha. Je le dis devant la caméra. Voilà les gens qui détruisent la vie. Cette histoire appelée Novicha, je suis du monde profond, qui veut dire fraternité. Mais en fait, ne l'est pas. Je vous le dis. Je peux. À chaque fois que, je ne sais pas, donc vous voyez la connotation, le corps, on a l'impression que ceux qui sont toujours là à vouloir des cours au niveau de l'alliance, la plupart sont de ce groupe. Et je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que l'alliance va devenir, carrément, on va tous devenir Novicha? On n'a pas devenir tous Novicha. Ou bien si c'est qu'on va quitter Novicha pour devenir l'alliance, pas la devenir l'alliance, mais il faut que les gens comprennent qu'il y a une différence. Chacun dit, moi je peux créer une organisation des vagabonds, comment on appelle chacun peut créer un résultat, mais il ne faudrait pas que, parce que quelqu'un, parce qu'on n'est pas déni, donc l'alliance ne peut pas fonctionner, parce qu'on est contre parce qu'on est vagabond. On a qu'à oublier ces problèmes-là. Si on ne peut pas le faire, moi je peux commencer par écrire des articles. Parce que je connais que la mafia qui est dans cette chose, vous ne gagnez rien. Moi je ne comprends pas. Vous ne gagnez rien et vous déposez de $25 000 au nom de l'association. Quelles sont les raisons, quelles sont les raisons qui vous motivent? Qu'est-ce que vous. Parce qu'on a besoin qu'il y ait une mafia. Parce que vous prenez cette ONG pour faire venir vos parents, pour faire venir vos amis. On a besoin que les gens payent, j'ai eu beaucoup d'informations,
Parce que les communautés, les institutions sont respectées par les institutions américaines. On les respecte. Ils ont fait copie, Vous amenez vos frères, vos cousins, vos parents. Il y en a même qui profitent de l'occasion aussi, même se font payer. Moi, j'ai des informations. Il faut les envoyer. Alors, si on ne peut pas vraiment fonctionner, ne peut pas vraiment travailler, que l'État américain procède tout simplement à la dissolution de cette organisation. C'est tout. Pourquoi elle arrête? Je vous remercie. Merci. Pour ramasser les interventions des uns et des autres, nous allons procéder à un vote. Nous sommes face à deux votes. Le premier vote concerne la prolongation ou la prorogation du mandat de M. Beninois. On va déterminer ensemble la durée. Le deuxième vote concerne les amendements. Ici, j'ai 3 amendements que l'Assemblée voudrait porter à nos statuts et règlements. Le premier amendement concerne l'élection du président qui va former son bureau. Le deuxième amendement demande la réduction de la caution à $300 au lieu de $500. Et le troisième amendement voudrait qu'on élimine de nos procédures, de notre protocole, la mise en place du comité électoral et qu'à l'AG, on mette en place un présidium qui va procéder à l'élection prochaine. Voilà, nous avons ces deux votes-là. Si l'Assemblée est d'accord, nous allons faire. Vous avez des interventions? Pas d'intervention? Ok, le premier vote. De combien de durée nous allons proroger le mandat? 2 ans, même 6 ans. Combien? 6 ans. Moi, je propose 2 ans. Je propose 2 ans. Je propose 2 ans. Monsieur Dovejo. 2 mois. 2 mois. Juste pour nous dire qu'on puisse organiser le temps d'organiser 2 élections. C'est juste le temps nécessaire pour organiser des marches. juste pour organiser les élections. Nous, on n'a qu'à nous donner 1 an. Nous sommes déjà à la fin d'année. 6 mois. Laissez-le déposer l'argent. Non, si tu dis 6 mois, là, on va commencer à compter ces maintenant. Année prochaine. Ça fait l'année prochaine. Vous ne préparez Vous avez 6 mois pour. le gars dépose ses propres sous pour l'association. C'est raisonnable parce que quand on dit 2 ans. 1 an. C'est beaucoup. Il y a une motion. Si on prend ici aujourd'hui, demain, on est déjà au problème avec 6 mois. Parce que le statut il faut être appris pendant 6 mois avant d'être candidat. Si c'est 6 mois, donc demain, on est déjà. Donc si je pense que 1 an est mieux. Pour que la personne puisse être à jour. Non, si on dit 6 mois, non, je dis ça, je suis président, mais c'est pas ça. Donc on a qu'à changer de l'article alors. Monsieur le Président, même si on dit 6 mois, toute personne qui désire être active peut commencer aujourd'hui. On n'a qu'à donner 6 mois. 6 mois, c'est raisonnable. 6 mois. 6 mois, c'est comme 2 jours. On a qu'à voter. Pas vraiment, c'est bon. On se retrouve. Hein? 1 an. Ok. Qui sont ceux qui veulent 1 an? Levez vos mains. Ceux qui veulent 1 an. 1 an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. Ceux qui veulent 6 mois. 1, 2, 3. Nous sommes en démocratie, c'est la dictature qui est plus forte sur la plus petite. Ok. Alors, ok. Monsieur Beninois, votre mandat a été officiellement prolongé d'un délai de 2 mois. Et 1 an.
Le deuxième vote, pendant ce délai de 12 mois, en plus de votre vision, voici les charges que l'AG suggère. Nous allons procéder au deuxième vote. Vous allez faire une relecture et un amendement des statuts que vous allez proposer à une AG prochaine, peut-être dans 2 mois ou dans 3 mois. On va revenir faire l'amendement. Voilà, voici les amendements à apporter. Il faut noter les appels. Oui. 1. Élire le président qui va se charger de former son bureau. 2. Réduire la caution. Moi, je suis contre cet amendement. Réduire la caution à $300. Ok.